Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, finance. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie et surtout, par-dessus tout, t'aider à atteindre ce niveau de sécurité, de bien-être et de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en bas de la description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre avec toi en place tes premiers objectifs, tes premières pistes pour upgrader ta vie et vivre concrètement la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais répondre aujourd'hui à une question que l'on m'a posée. Il s'agit de savoir combien de comptes bancaires doit-on avoir? Combien de comptes bancaires dois-tu ouvrir dans une banque? C'est vrai que si tu suis mes vidéos, tu sais d'ores et déjà qu'il faut gérer tes finances. Il faut savoir combien entre et combien sort. Et dans la politique financière ou l'éducation financière que j'enseigne, l'ensemble de tes revenus doit être divisé en plusieurs compartiments. Si tu te rappelles bien, tu as 50% de tes revenus qui doivent servir à régler tes charges courantes, tes charges du quotidien. Loyer, impôts, taxes diverses, eau, électricité, etc., etc. Et tu as l'autre 50% qui doit être divisé en 5, donc 10% pour les postes suivants. Donc tu as 10% pour le poste formation, 10% pour le poste épargne au cas où, 10% pour le poste dons et œuvres caritatives, on va dire, 10% pour la formation que tu fais, que tu veux mettre en place sur toi-même pour augmenter tes compétences, pour augmenter ton niveau de connaissance, et 10% que tu mets exclusivement pour pouvoir investir dans un domaine quel qu'il soit en création d'entreprise, soit dans l'immobilier, enfin bref, un investissement rentable que tu vas mettre en place. L'idée, c'est que tu mettes en place effectivement un compte pour chacun des postes que je viens de citer, parce que sinon, ça sera compliqué pour toi. Mettons, tu gagnes 2000 €, on va prendre un chiffre rond. Donc, il y a 1000 € qui vont partir pour tes dépenses du quotidien, tes dépenses courantes. Et tu as 1000 € qui vont être fractionnés en 5. Donc, 200 €, 200 €, 200 €, 200 €, 200 €. Et que tu vas devoir placer à des buts bien précis que je viens de citer. Donc, l'idéal, c'est que tu vas pas... Le système des tirelires, ça a ses limites. Donc, tu vas ouvrir des comptes spécifiques que tu vas nommer pour chacun des postes. Il y a plusieurs comptes bancaires qui existent, plusieurs types de comptes bancaires. Tu as des comptes bancaires qui ne sont pas rémunérés et tu as des comptes qui sont rémunérés. Nous, c'est pas tant la rémunération des comptes qui va nous intéresser, parce que de toute manière, ils ne sont pas rémunérés. Tu n'as aucun compte d'épargne qui va te générer une rémunération de 10%. Ça n'existe pas. Si ça existe, ben dis-le moi. Ça m'intéresse parce que le compte, en fait, que tu ouvres a une vocation, une destination bien précise. Et le fait qu'il soit rémunéré, tant mieux, mais c'est plus pour pouvoir, toi, savoir où aller prendre l'argent lorsque tu en auras besoin. Donc, tu as plusieurs comptes d'épargne. Donc, tu as ton compte courant qui va te servir. C'est là où va rentrer ton salaire, par exemple, ou tes revenus
si tu es consultant ou si tu es en profession libérale, tes revenus vont arriver sur un compte courant, entre guillemets, qu'il soit perso ou qu'il soit pro, mais c'est un compte, généralement ce compte-là, il n'est pas rémunéré. Et tu vas ouvrir à côté 5 comptes d'épargne. Donc, tu as le PEL, tu as le CEL, tu as le LDD qui s'appelle maintenant LDDS, tu as le livret A, tu as le compte sur livret et tu as aussi le PEA. Le PEA, il est lié à la bourse en fait. Donc, tu peux tout à fait ouvrir un PEA, même si tu n'investis pas tout de suite, mais tu peux commencer à l'alimenter pour pouvoir investir en bourse. Donc, il faut savoir également que tu as certains comptes qui seront bloqués. Tu as des comptes d'épargne qui sont accessibles. Ton argent, tu peux le récupérer à n'importe quel moment. Tu peux faire des virements de ce compte d'épargne vers ton compte bancaire librement. Et tu as d'autres comptes qui sont bloqués, comme par exemple le PEL est bloqué pendant 4 ans, renouvelable une fois. Et ce compte-là, si tu veux le casser, tu auras une carence de 48 heures. Donc, l'idée, c'est de mettre, si toutefois tu ouvres un PEL, c'est de mettre de l'argent dessus, mais de l'argent vraiment dont tu n'auras pas besoin immédiatement. Donc, pour le compte, le fameux compte au cas où, si jamais il y a une fuite qui arrive, le réfrigérateur tombe en panne, la voiture tombe en panne, etc., etc. Ce compte-là, la fonction de ce compte-là, c'est de t'éviter d'aller faire un crédit à la consommation. D'accord? Donc, tu ne vas pas ouvrir un PEL pour le compte au cas où. Tu vas plutôt ouvrir un compte sur livret ou un livret A, peu importe. Tu as toute une liste de comptes d'épargne. Tu en ouvres 5 donc, dans ta banque principale, là où tes revenus principaux arrivent. Et tu vas chaque mois effectuer des virements pour alimenter ces comptes-là. Et tu verras que si tu mets en place donc l'ouverture de ces 5 comptes d'épargne, ça paraît peut-être beaucoup, mais tu verras que ce ne sont pas des comptes, si tu es discipliné, si tu es prêt ou prête à t'éduquer financièrement et que tu es discipliné et persévérant, tu verras que ce ne sont pas des comptes qu'il faut gérer en fait. Ils se gèrent tout seuls puisque tu mets en place des virements automatiques à une date que tu choisis, à un montant que tu choisis, qui est fonction de tes entrées d'argent. Et chaque mois, l'argent va tout seul partir de ton compte courant pour aller alimenter chacun de ces comptes d'épargne. Et ça grossit très vite. Ça grossit plus vite que tu ne le penses. Voilà la base. Pour moi, il faut un compte courant, 5 comptes d'épargne. Cela étant dit, je te conseille d'ouvrir également un compte d'épargne pour chacun de tes enfants. Ça va leur donner le coup de pouce dont ils vont avoir besoin une fois qu'ils seront jeunes adultes. Et de 2, ça va les éduquer financièrement. Pourquoi je te dis que ça va les éduquer financièrement? Parce que moi, ça a été mon cas. À ma naissance, mes parents ont ouvert un livret A pour moi. En grandissant, j'ai toujours su que ce livret A existait et mes parents continuaient de l'alimenter au fur et à mesure, en fonction de leurs moyens. Ils ont toujours alimenté ce compte-là régulièrement pour ma sœur et moi. Et arrivée adolescente, de moi-même, lorsque j'avais des sous, par exemple Noël, jour de l'an, anniversaire, etc., je prenais l'argent et je le mettais sur mon compte d'épargne. Je n'avais pas de compte courant à l'époque, mais je mettais l'argent sur mon compte d'épargne. Et je me rappelle que la première grosse dépense que j'ai faite, c'était pour payer mon permis de conduire. En fait, si tu veux, l'éducation, mes parents ne m'ont pas éduquée en me disant oui, il faut épargner. On était dans cette philosophie que tu ne dois pas dépenser tout ton argent, tu dois avoir quand même de côté. Et ils nous ont baignés dedans, ma soeur et moi, dès notre naissance en fait.
en ouvrant pour nous un compte d'épargne. Ce qui fait que je n'ai jamais été tentée de gaspiller l'argent qu'ils avaient épargné pour moi et que j'ai continué d'épargner pour moi-même par la suite. À chaque fois que j'ai récupéré de l'argent de ce compte-là, c'était vraiment pour faire un achat judicieux. Et comme je te dis, le premier, ça a été de payer mon permis de conduire. J'avais payé ma conduite parce que de mémoire, ma mère m'avait payé le code et moi, j'ai payé la conduite. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi, mon ami, sur le nombre de comptes bancaires qu'il te faut avoir pour bien gérer tes revenus. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quels sont les comptes que tu as déjà et quelles sont leurs vocations. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à un gros pouce bleu et à la partager massivement tout autour de toi, dans ton entourage, tes groupes, ta famille, tes amis, de manière à ce que l'information puisse parvenir au plus grand nombre et que notre communauté grandisse et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi maintenant. Si ce n'est déjà fait, c'est Lucía Leon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite.